Voilà. Martine Rouard, je suis très heureux de vous rencontrer par le biais de Skype et d'un écran virtuel. Donc la communication est un peu rendue un peu plus artificielle que dans le contact réel. Nous nous rencontrons à l'occasion de la parution dans la maison d'édition Murmure des Soirs, dirigée, créée par Françoise Salmon, pour votre dernier roman en date, le septième, et non pas le sixième, Les fantômes de Théodore. Alors, une première question pour un peu vous présenter à ceux et celles qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas. Vous êtes à la fois poète et romancière et nouvelliste. Alors, expliquez-nous un peu comment se fait le partage pour vous au moment où vous êtes devant le clavier ou devant la page blanche et que débute un poème ou débute un roman. Comment est-ce que se fait l'inspiration? Comment est-ce que se puisent les sources d'inspiration pour l'un et l'autre genre littéraire? Voilà. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette suggestion d'interview qui me fait bien plaisir. Alors, en fait, pour répondre dans l'ordre aux questions, mon rêve depuis mes 20 ans, c'était bien d'écrire un roman, d'être romancière. C'est ce que j'avais promis à mon père à mes 20 ans. Il est décédé très jeune, donc il n'a rien lu de ce que j'ai écrit, mais j'ai tenu ma promesse. Et il a fallu qu'il y ait ce genre d'événement un peu grave qui arrive dans la vie, enfin, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, pour se dire qu'il fallait absolument maintenant concrétiser cette promesse et les rêves que j'avais. Donc j'ai commencé par écrire un premier roman. Et puis ça a fort défilé, j'en ai donc maintenant comme c'est le septième. Euh, Ça c'est pour dire, j'ai commencé par des romans, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point la poésie en tant que telle m'était indispensable, même journellement. Et dans mes romans, c'est vrai que le style est souvent un peu poétique. Et à partir de là, je vais de l'un à l'autre de manière... je ne préfère pas un, un genre plutôt qu'un autre, en fait. La nouvelle, ça, je suis un peu moins friande. Moi, j'aime mieux écrire roman ou poésie, en fait. Voilà. Et voilà, je n'ai pas répondu à toutes les questions, là, mais une partie. Les questions n'ont pas d'importance dans ce genre d'exercice, Oui, les réponses, contrairement à la philosophie. Alors, oui. vous disiez, et ne répondez pas si c'est indiscret, mais vous disiez qu'à 20 ans, vous aviez promis à votre père de devenir romancier. Quelle est la raison qui vous a poussé à faire cette promesse? Votre père était un lettré, un auteur de... Oui, il était romaniste, il était professeur de français à l'Athénée de Mons. Alors, nous sommes trois sœurs, mais c'est avec moi qu'il y avait cette complicité littéraire. Et très, très jeune, il m'a fait lire tous les classiques. Et on avait vraiment énormément d'échanges au niveau littéraire. Il me donnait même parfois à corriger les notes de ses élèves, enfin de me demander mon avis en tout cas. Et j'écrivais, bien sûr, Quel était le prénom de votre père? Léon Rouard, Léon Roy. oui, prof de français à l'Athénée de Mons. Là. Et j'écrivais, hein, mais j'écrivais de mon côté, vous savez, ce genre d'écrit qu'on veut surtout pas montrer, qu'on cache dans des tiroirs. Donc là, le nombre de premières pages de romans que j'ai dans mes tiroirs et que je n'ai plus d'ailleurs maintenant, c'est infini. Mais je me disais que j'étais, je sais pas, je ne m'y mettais pas à aller plus loin que ça. Donc j'écrivais des poèmes, des petites histoires, même petites. Je faisais un feuilleton avec mes parents. On se voyait le mercredi pour raconter les petites histoires que je racontais. Mais je ne sais pas ce qui m'arrêtait. La vie est comme ça, j'ai fait le droit, j'ai fait autre chose. Et puis c'est vraiment relativement récemment quand même, donc j'avais 50 ans passés, qu'un événement, comme je vous ai dit, un petit peu ennuyé au niveau santé, qui m'a fait prendre conscience qu'il était temps maintenant de faire ce que j'avais toujours rêvé de faire. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir une autre vie et des choses inépuisables à dire et à écrire, en fait. Alors, c'était ma deuxième question sur base de votre première réponse. Vous avez évoqué un Oui, événement il y a 10 ans sans dire lequel. C'est donc un accident de santé, si je comprends bien. oui. Ah. Et, en quoi est-ce que ça a, disons, stimulé l'envie d'écrire ou la résolution de mettre en œuvre la décision d'écrire?
Mais parce que c'était quand même un événement, enfin bon, c'est un cancer du sein, donc j'ai dû faire, subir beaucoup de traitements quand même pendant, j'étais un peu out comme je dis pendant 8 9 mois et donc c'est une période propice un peu comme pour le confinement maintenant qu'on vient de passer, une période propice pour réfléchir, se remettre en cause, repenser ses priorités, ses différentes valeurs et j'ai commencé à écrire pas mal pour passer le temps aussi pendant ce moment-là et cette idée donc a germé et mon premier roman est paru presque à la fin de tous ces traitements en fait. Donc voilà. Alors, venons-en à votre actualité éditoriale. Oui. Donc, ce roman, Les fantômes de Théodore, le septième roman, le premier qui paraît au Murmure des Soirs, je crois, mais je n'ai pas vérifié, Le premier, c'est La solitude des étoiles qui est donc le sixième roman, oui. qui est Et paru ceci, aussi au Murmure des Soirs. voilà, aussi à Murmure des Soirs. D'accord. Alors, dans ce roman-ci, qui est en fait, je dois l'avouer, le premier que je lis de vous, j'ai lu votre poésie parce que vous publiez beaucoup sur Facebook et donc Oui, je vois régulièrement ce que c'est vous. cette nécessité d'écrire tous les jours maintenant qui me pousse à faire ça et de partager en plus. Voilà. Et donc c'est le premier, votre dernier roman en date est le premier que je lis. Et donc, c'est évidemment un peu difficile d'en faire une sorte de raconter un peu le fil narratif de l'histoire, parce que comme c'est un roman de dévoilement successif, entre des secrets de famille, une résilience en quelque sorte, et la mise en présence du problème des migrants au parc Maximilien. Mhm. Peut-être qu'on pourrait parler de chacun des personnages, comme ça moi je ne dévoile pas le fil narratif, et si vous le dévoilez, c'est votre Oui, responsabilité je romancière. comprends, Alors, oui. d'abord dire aussi peut-être que c'est un roman avec différentes voix, donc il y a différents narrateurs qui parlent à la première personne du singulier et que leurs différentes histoires où leurs différentes manières de raconter l'histoire s'entrecroisent et se recoupent l'une l'autre. Alors, Mhm. personnage central, disons, au-dessus de la pyramide, Théodore, qui donne son nom au roman. Théodore est en quelque sorte le patriarche, le père Oui. de famille. Alors, décrivez-le nous de ce que vous pouvez nous dire de lui. En fait, Théodore, il apparaissait dans La solitude des étoiles déjà. Donc, dans La solitude des étoiles, c'est un personnage qui ne devait faire que passer. Et puis, il a ouvert une porte et il s'est imposé. Il m'a prise par la main pour continuer le roman La solitude des étoiles. Et j'ai trouvé que ce personnage, vu la réaction de certaines personnes aussi, méritait vraiment un roman à lui tout seul. Et j'ai voulu donc le traiter 20 ans après. Donc le roman ici, Les fantômes de Théodore, se situe 20 ans après La solitude des étoiles. Théodore a vécu sa vie, ses malheurs, et on le retrouve à l'âge de sa pension. Il a 2 enfants, Charlie et Paul. Alors, Charlie est une fille, est une jeune femme. Charlie est une Voilà, fille, parce que Paul est le le garçon. prénom, pour ceux qui n'ont pas lu, Oui, peut prêter à voilà, confusion. voilà. Donc, Charlie est sa fille et Paul est Mhm. son garçon. Charlie est infirmière. Paul est débutant dans une carrière de juriste dans un Oui, cabinet. voilà, voilà, il est stagiaire avocat, enfin oui, Et ils ce ont sont tous deux les deux. personnalités radicalement différentes. En Oui. quoi est-ce qu'elles sont aussi différentes et d'où vient qu'elles soient aussi différentes? Bon, les personnalités différentes, ça je pense qu'on est tous différents, donc il est très possible d'avoir des personnes dans une même famille qui ont des caractères tout à fait opposés. Charlie, pardon, elle est plutôt rêveuse, tandis comme son père, tandis que le fils Paul, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui pense à réussir sa vie, etc. Mais ce que j'ai voulu surtout traiter dans ce livre, c'est un peu l'incommunicabilité qu'il peut y avoir dans une famille et le fait que moi je le vis aussi comme ça parfois dans ma famille, c'est que je suis parfois étonnée quand une de mes sœurs parle par exemple de mon père ou de ma mère, je me dis mais est-ce qu'ils parlent de la même personne? Euh, on ne perçoit pas les gens de la même façon selon ses sensibilités, ses expériences, les relations qu'on a avec la personne. Donc j'ai voulu vraiment traiter ce problème de l'incommunicabilité qu'il peut y avoir. Et le deuxième problème sous-jacent, évidemment, le poids du passé, du non-dit.
de tout ce qu'on traîne un peu comme vieille valise encombrante dans la vie. Et ici, c'est les fantômes de Théodore, donc tout ce qui s'est passé dans la solitude des étoiles, mais que je rappelle en filigrane dans le livre, hein, parce qu'il n'est pas, enfin vous me le confirmez, il n'est pas nécessaire d'avoir lu Ah, moi, finalement je la n'ai pas lu. solitude Non, moi, des étoiles. voilà. Voilà. Donc, mais celui qui a eu la solitude des étoiles, il connaît en détail les problèmes de l'enfance dévastée de Théodore. Donc, Bien. des problèmes avec son père, etc. Donc, D'accord. oui, Ici, dans ce roman-ci, et donc j'ignorais que Théodore était un personnage mm, récurrent. oui, Ici, c'est en fait une des parts de ce qui est dévoilé aux deux enfants, Charlie et Paul, qui, oui. ici, dans ce roman-ci, tel qu'ils apparaissent, ignoraient encore le secret de famille, finalement, le secret de famille que leur avait caché Théodore. Voilà, voilà. Théodore a été un sans-abri. Il a été finalement, une main s'est tendue à un moment donné qui l'a aidé à sortir de là. Mais tout ça, il n'a jamais raconté tout ça à ses enfants un peu. D'ailleurs, Charlie le dit à un moment donné, c'est un peu, elle n'a jamais posé de questions non plus. Elle se contentait des relations complices et douces qu'elle avait avec son père. Et en fait, pour elle, c'est un peu comme si la vie de son père avait commencé à sa naissance à elle et que tout ce qu'il y avait avant, il n'en disait pas grand-chose. Elle n'a jamais demandé grand-chose. Mais donc tout ça, tout ce passé, il l'ignorait. Mais évidemment que c'est un poids que Théodore traîne et que ça a influencé sa vie, sa façon de voir les choses. Et les enfants le perçoivent différemment. Par exemple, quand Théodore traverse la rue, quand il voit un clochard, Charlie, qui ne connaît pas le passé, elle pressent qu'il y a quelque chose là, du fait que le père veut peut-être les protéger, tandis que le fils, là, il voit ça comme quelqu'un d'égoïste, indifférent aux misères humaines. Donc là, c'était un peu pour montrer ce parallèle qu'il peut y avoir dans la perception des choses. Et ils ne se comprennent pas, en fait, parce que, et même Charlie se pose des questions quand son père a disparu, ils ne se comprennent pas puisqu'il a toujours tu ce passé. Oui, alors au début du roman, ça on peut peut-être le dire, Oui, Charlie, qui est donc la fille de Théodore, oui, lui rend visite tous les dimanches, et tous oui, les dimanches, il y a une sorte de rituel, le père est toujours là, il l'attend, et il y a une oui. sorte de rituel entre eux, et ce rituel est rompu au début du roman, parce que le père a disparu, Théodore a Voilà. disparu en Il quelque n'est sorte. pas chez lui et il n'a pas prévenu ce qui est anormal, etc. Oui. Voilà. Et alors, c'est là où je voulais en venir, puis là je vous laisse dire ce que Mhm. vous voulez dévoiler ou pas. Tous ces secrets de famille, à un moment donné, il y a un élément déclencheur que vous Oui, avez tout à fait, imaginé tout qui à va fait. à un moment donné débloquer en quelque sorte la boîte au secret, ouvrir cette boîte au secret et permettre de résorber cette incommunicabilité entre les générations qui a duré longtemps. Et alors, quel est ce déclencheur? Dites, parlez-moi de cet élément déclencheur et du Oui, personnage que vous avez inventé pour y arriver. voilà, le personnage déclencheur, en fait, bon, ça on peut le dire, c'est un migrant, en fait, parce que c'est un sujet qui me tient fort à cœur et que j'avais envie, je ne voulais pas en faire un sujet de livre, en tant que tel, mais c'est un sujet auquel je tenais. Je voulais en parler, en tout cas l'aspect humain, pas les autres aspects qui sont évidemment très très complexes. Mais je voulais parler de l'aspect humain et donc comment je suis arrivée à penser là. Faites Je pense attention que de ne pas c'est, trop secouer le pardon, iPad quand vous je, parlez, parce que là, je, on voit. pardon, je pense que c'est un peu les événements d'actualité qui ont fait que l'inspiration vient comme ça, que je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que Théodore disparaît? Et c'est seulement après que je me suis dit, mais oui, ça me semble évident, Théodore va aider un migrant. Et ça permettait aussi de faire passer d'autres idées que j'avais envie de faire passer, c'est que la vie est ainsi faite qu'elle, et c'est la plus belle chose, je crois, qui peut nous arriver, c'est qu'elle nous transforme tout au long de notre vie. Chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois qu'il y a une rencontre, hein, on dit par toute vie est rencontre, que c'est chaque fois une nouvelle naissance finalement. Et donc cette rencontre que Théodore fait, finalement, ça va être le déclencheur parce que ça va être sa manière de se dire, il va aussi tendre la main à cette personne-là et une sorte de rédemption, si on veut, pour un peu racheter tout ce passé qu'il traîne, qu'il n'a jamais dit. Et c'est ce migrant qui va finalement, petit à petit,
le pousser à dire qu'il doit parler de sa vie à ses enfants. Oui, c'est Donc, finalement le migrant qui est un jeune homme, oui, alors très jeune homme, qui donne une sorte de leçon de vie et de communication et de survie finalement oui, au oui, vieux Théodore. oui, voilà, voilà, voilà. Et on peut se poser la question alors, et Théodore, enfin, on pourrait se demander, finalement, quelle est la motivation pour Théodore d'aider ce migrant? En fait, c'est comme pour toutes les actions humaines, je pense que c'est complexe. Il y a là une idée de se racheter, mais aussi, une idée d'aider quelqu'un parce que Théodore est un homme fondamentalement bon, en fait. Je l'ai toujours décrit comme ça. Pour moi, c'est un homme bon et donc, il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'il a voulu aider ce migrant et qu'il devait le faire. Il devait le c'est une action qu'il devait faire. En tout cas, c'est un personnage tout à fait attachant, comme d'ailleurs Kamal, qui est le nom de Oui. ce migrant, ainsi que Charlie, la fille, et Paul. Et nous allons devoir clôturer cet entretien, donc je propose à celles et ceux qui nous écoutent d'aller découvrir ces personnages, sauf ceux qui avaient déjà lu le premier roman, qui les connaissent, enfin le roman précédent, qui les connaissent déjà. Et Mais donc, dans le roman précédent, on ne parle que de Théodore donc, hein. ne pas Les de enfants, Théodore. oui, les enfants, Très c'est bien. 20 ans après, donc ils viennent après. Eh bien, je propose à ceux qui nous écoutent de lire Les fantômes de Théodore, qui peut se lire indépendamment du précédent, et je suis sûr qu'ils auront envie alors de découvrir le précédent roman. Martine Roy, je vous remercie pour cet entretien. Mais un grand merci à vous et merci et désolée pour les problèmes techniques qui sont un peu dus à mon incompétence technique, on Il va n'y a pas de dire. problème. C'est la faute du coronavirus. Voilà, on va dire ça, on va Sinon, nous dire nous ça. serions vus en vrai. Très bien. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.